Monique à les 5 et demandé à les 5. Bienvenue dans Critique biaisée, épisode Le Barbecue, dans lequel nous allons traiter de Your Honor avec la clique de d'habitude. Pierre, salut Pierre. Et salut. Olivier. Hey hey. Oh, mon Dieu. Gênant, bienvenue dans Critique biaisée de Boomer aujourd'hui. Salut Romain. Oh là là, salut, j'en peux plus. Salut Benjamin. Il m'a ôté toute envie de vivre, bonjour à tous. Merci Olivier pour cette intro. Les amis, dans le barbecue, nous adressons Your Honor en profondeur. Nous allons essayer de détailler ce que nous avons aimé, ce que nous n'avons pas aimé au travers de chroniques, de débats, d'intelligence artificielle et de petits jeux. Donc au menu, effectivement, donc la chronique de Pierre qui va aller dans les détails de Your Honor, le débat, la chronique de Lucien, je me répète, le jeu et la conclusion. Voilà. Nous allons donc commencer, si vous le voulez bien, à parler de Your Honor par Pierre qui va nous expliquer un petit peu de quoi ça traite et des sujets sous-jacents. Si je ne me trompe pas, Pierre, c'est bien ça. Tout à fait. Alors moi, il y a des thèmes qui m'ont un peu parlé. Alors pas par expérience, vous en doutez, mais tout simplement parce que je trouvais que c'était intéressant. Et j'ai voulu les creuser un peu sous la forme d'une petite introduction, d'un petit résumé de la série un peu plus poussé, notamment autour de ces thèmes. Désolé par avance. Alors, encore une fois, Bryan Cranston nous emmène sur un chemin semé de ce qui sont en réalité des faux dilemmes. Il nous entraîne avec lui dans un effet papillon dramatique, une grande illusion qui nous laisse penser que les protagonistes sont en contrôle des événements qui se déroulent devant nous. Quand en réalité, leur destin, à l'image d'un drame grec, est en fait scellé depuis cet instant fatidique où Adam fuit la scène de son accident. Et cette spirale infernale, la lutte d'un père face à cet engrenage d'événements qu'il tente sans succès de stopper tout au long du récit, finit par se perdre dans le tissu de mensonges qu'il a lui-même cousu. Peter Moffat, dans son histoire inspirée de la série israélienne Kvodo, qu'il n'a en fait regardé qu'à un point très avancé de son scénario afin de ne pas en suivre totalement les mêmes lignes, veut nous montrer que même les meilleurs d'entre nous, face à une situation impossible, peuvent emprunter le chemin de la damnation. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le choix de Bryan Cranston semble parfait pour l'impression initiale qu'il nous dégage d'un homme profondément bon. Dans le rôle d'un juge respecté, qui nous impressionne par son intégrité et son intelligence, on nous fait témoin de la chute spectaculaire d'un homme d'honneur. Il nous montrera également des capacités insoupçonnées pour le mensonge et l'intrigue. Poussé dans ses retranchements, face aux conséquences de ses actions et des enjeux toujours bien présents, viendrait-il à faillir? Il utilisera tout l'arsenal de ses connaissances juridiques et judiciaires, nous révélant rapidement un homme très habile dans la manipulation. Et dans cette lutte effrénée contre le destin de son fils, les choix difficiles qui se succèdent, on nous pose à nous la question de quelle était la décision qui a franchi la ligne de l'impardonnable. Quand, face aux conséquences de celle-ci, on ne peut que constater les drames qui ont été causés par le choix d'un père de protéger son enfant à tout prix. On nous met au défi de trouver la bonne réponse à un dilemme qui n'en est pas un. Et cette fin tragique en est l'illustration parfaite. Quand épuisé, après avoir renié tous ses principes, causé la mort d'innocents et l'horreur de ses proches, après avoir usé de son autorité et de ses privilèges, commis des crimes impardonnables, il est laissé, impuissant, dans un final très shakespearien, face à son incapacité à sauver son fils, rattrapé cyniquement par le destin. Et ce, même au prix de son âme. Et vous, qu'auriez-vous fait? Waouh. Ça donne envie. Ça donne envie. Franchement, moi, j'écoute ça. Moi, j'adore. J'ai envie de le revoir, du coup. Moi, j'ai kiffé. J'ai trouvé la chronique mieux écrite que la série. Donc, est-ce qu'on peut demander de faire une série sur la chronique? Waouh. Je me suis dit, en vrai, c'est trop bien parce que, effectivement, j'ai compris des trucs. En fait, je me suis dit, mais elle a l'air trop bien, cette série. C'est dommage que.
Tu vois, en vrai, tu trolles, mais je suis d'accord avec toi. Les problématiques telles qu'il les soulève là sont plus claires que dans la série. C'est plus limpide. Je suis d'accord. Non, mais c'est vraiment... un peu la trame de fond mise en lumière, quoi, parce que pour le coup, cette idée de personnage qui suit une espèce de route inarrêtable, je pense qu'elle est saisissable quand même. Et c'est le thème. Pour moi, c'est le thème phare. Et ce qu'a voulu montrer Moffat dans cette série. Mais c'est marrant parce que on va en parler dans le débat, je pense. Mais j'ai adoré ta chronique. Je suis pas d'accord avec grand chose, et notamment sur le côté. C'est une personne qui est très intègre. Alors je suis d'accord qu'on a voulu nous le montrer, et je pense qu'en réalité il y a plein d'indices qui nous laissent entrevoir que c'est pas du tout le cas. Je pense même qu'il a peut-être tué sa femme. Eh ben nickel. C'est une théorie intéressante. C'est Lucien qui te l'a dit, Olivier, ou c'est... Alors, Lulu me l'a un petit peu soufflé à l'oreille. On connaît tous les trucs. Il y a un petit... D'accord. Non, j'ai pas du tout la même vision du truc, mais c'est vrai que c'est intéressant comme point de vue. Pour ceux qui n'ont pas aimé, enfin qui ont trouvé ça assez long, les thèmes soulevés par Pierre, qui sont cet homme d'honneur qui finalement a une sorte de qui passe dans les soreuses, et à la fin il perd jusqu'à son âme, etc. Ça, vous avez pas accroché avec cette descente aux enfers quelque part qui nous est proposée de sa stature jusqu'à la fin tragique que Pierre évoquait. Olivier, Benjamin, ça vous a pas... Ça vous a pas touché? Je t'en prie, Olivier, si tu veux. Ouvre le bal de la haine. Ouais, allez, je me lance. Le bal de la mauvaise. Vous pouvez m'appeler Carrie. Du coup, alors si le sujet est intéressant, le sujet de dire ok, il y a une descente aux enfers, etc. Donc déjà le point de départ, moi j'ai pas le même. Je pense pas que ce soit un homme si incroyable. Quand tu vois à quel point il est torturé à l'idée que de pouvoir perdre son fils, c'est quand même étonnant que pendant toute la série, on le voit jamais une seule fois parler de sa femme dans aucun autre contexte. Donc sa femme qui est morte, assassinée, on le voit jamais parler de sa femme dans un autre contexte que pour manipuler d'autres gens. Je sais pas si vous avez remarqué. Lui n'en parle jamais autrement que comme ça. C'est un case qui n'est pas du tout résolu. Et il a pas l'air d'y mettre plus de passion ou de temps ou d'énergie que ça, alors qu'on sait toujours pas qui a tué sa femme. Ce qui est quand même vachement étonnant quand tu vois le type d'effort et de facilité avec laquelle il arrive à être informé d'un peu tout, à aller taper à l'épaule d'un politicien, d'aller manipuler les flics, etc. Donc déjà, moi, le point de départ, c'est pas exactement le même, et même la première scène qui nous est montrée pour essayer de montrer à quel point c'est un homme intègre, c'est tout sauf ce que ferait un juge. Et donc en réalité, il montre l'inverse d'une neutralité. Donc typiquement, il y a une scène d'ouverture où on le voit courir et aller chez une victime, enfin non, chez un accusé, et se rendre compte d'un défaut matériel, bref. Et en gros, pendant le procès, il va prendre la défense de la personne qui est accusée à la place de l'avocat de la défense, etc. C'est tout sauf intègre, et c'est tout sauf ce qu'on attend d'un juge. Et donc en fait, le truc qu'on nous montre au départ, c'est clairement un truc qui nous montre l'inverse de la droiture et de l'esprit qu'il devrait avoir. Pour moi, c'est plus montrer qu'il care, enfin qu'il est impliqué dans son métier. Et du coup, moi, ça m'a pas effectivement techniquement, mais je suis pas juriste, mais techniquement. Un juge ferait ça. Il est je sais pas. Du coup, ça, je me suis pas arrêté parce que je suis parti du principe que ça me paraissait chelou, mais que le côté caring c'était plutôt ça. C'est un juge qui est impliqué dans son cas. Donc, quelque part, ça, je l'ai mis de côté, mais je l'ai remarqué aussi. Et je me suis dit, bon, mais c'est étonnant. C'est plus en mode au-delà des codes plutôt que vraiment quelqu'un de non intègre, parce que oui, c'est un peu. Ça correspond pas forcément effectivement au rulebook d'un juge, mais il fait ça en quote unquote pour la bonne cause, et pour moi ça remet pas vraiment en question son intégrité à proprement parler. Oui, mais bon, après on va pas faire un truc sur la loi, c'est pas le délire. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que en gros, même la scène d'ouverture qui nous est proposée, elle est pas voilà. Et après, tu as une évolution du personnage qui fait que moi, j'avoue, j'ai pas forcément accroché, même si j'ai bien aimé les 3-4 premiers épisodes, dans le sens où l'évolution elle est très très rapide. C'est-à-dire, il y a une espèce de volte-face très vite où j'ai cru revoir Beth Harmon, si vous avez écouté notre premier épisode sur les échecs, où tu sais, quand elle visualise l'échiquier, où il est là, attends, qu'est-ce que je dois faire? Tout se met en place, et le mec c'est déjà, alors je vais parler à telle personne, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. Et en fait, pour quelqu'un qui est très intègre, il est quand même drôlement habile pour manipuler les autres. C'est pour ça que je me dis, c'est quand même étonnant, parce qu'on le voit pas galérer beaucoup, on le voit galérer parce qu'évidemment tout déraille tout le temps. Mais en réalité, lui, ce qu'il met en place,
putain, mais il est trop fort, quoi. C'est pas comme dans Breaking Bad, et on va certainement faire la comparaison beaucoup parce qu'on est sur des trajectoires qui sont intéressantes. Breaking Bad, on le voit être complètement gauche, complètement perdu, complètement en train de se questionner sur mais qu'est-ce que je dois faire ensuite, tu vois. Et on le voit pas trop, ça. Il est tout le temps déterminé, il sait tout le temps ce qu'il veut faire. C'est pour ça que moi, je me dis, honnêtement, il y a un truc qui cloche. C'est pas quelqu'un, comme vous l'avez décrit et comme tu l'as décrit dans ta chronique, qui part d'un truc où il a jamais eu de pensée criminelle, entre guillemets, je trouve, parce que il sait déjà comment s'y prendre. Moi, si je peux rebondir là-dessus, justement, je trouve que, enfin, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et j'irais même un peu plus loin, c'est-à-dire que, en fait, au début, quand la série a commencé, j'ai pas du tout vu l'homme intègre. En fait, j'ai vu un homme dans sa vie civile qui était extrêmement manipulateur, quelqu'un qui a des grandes facilités en tout cas à mentir et à bien appuyer là où ça fait mal, à bien tourner les choses comme il le veut. Et au début, je pensais que c'était quelqu'un en fait qui n'avait de droiture que celle de son métier en fait. C'est quelqu'un qui se retrouvait dans la justice qui implique son rôle de juge, là, etc. Bon, je me suis dit voilà, il a une sorte de double facette. En fait, au fur et à mesure que la série évolue, on se rend compte que c'est même pas forcément le cas, notamment quand il parle à Jimmy Daxter et qu'il lui explique dans le détail comment est-ce qu'il va retourner le jury, comme s'il l'avait fait déjà des centaines de fois auparavant. Il les manipule, il les amène exactement où il veut. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune droiture au sens de la loi en tout cas. Peut-être qu'il a de la morale qui est bien à lui, mais en tout cas, il n'applique pas du tout les principes qui devraient être les siens en tant que juge, puisqu'il va amener les gens à aller dans sa direction et donc dans son jugement. Et il n'est pas du tout impartial. C'est quelqu'un qui il est commence simplement à très forcément convaincant. des ficelles, non? Enfin, tout à fait. Il est juge depuis 30 ans et il connaît forcément les envers. Enfin voilà, ce qu'il faudrait faire ou pas. Ce qui est logique dans n'importe quel métier. Au bout de 30 ans, tu sais comment niquer le truc. C'est ça. C'est les termes. C'est comme si tu reprochais à un inspecteur d'être capable de commettre un crime quasi parfait, quoi. Dans le sens où tu vois, il sait ce qu'il va chercher, il sait comment. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais tu vois, un inspecteur, par exemple, il te dirait pas. C'est de la déformation professionnelle. Si je veux cacher une preuve, je vais bien faire comme ça, là, comme je vais bien les baiser. En fait, lui, il est en mode, là, je vais devenir leur père et tout, je vais les contrôler, puis c'est moi à la fin qui leur dirai comment penser et tout. Tu sais, c'est les termes qu'il utilise plus que ce qu'il dit. En même temps, il a besoin d'être très convaincant parce que sinon, il va littéralement se faire tuer. C'est-à-dire que si tu parles, on peut faire la même allégorie avec un inspecteur. Un inspecteur qui se retrouve dans une situation de vie ou de mort, où il a besoin d'utiliser les compétences qu'il a acquises dans son métier pour commettre un crime parfait, par exemple, pour tuer quelqu'un pour quelqu'un d'autre qui veut sa mort ou quelque chose. C'est exactement pareil. Il pourrait essayer de prouver son case en disant non mais écoute, je vais faire ça comme ça, personne trouvera jamais son corps, partir dans une tirade un peu effrayante parce qu'il doit être convaincant. Pour moi, c'est pas du tout étonnant. En fait, le point c'est que c'est tout du long et en fait c'est plus. Partons du principe que peut-être on nous montre, tu sais, je sais pas comment on dit, caché à la vue de tous. C'est exactement ce truc-là. Si tu tires la plot, tu peux te dire, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une théorie possible? Moi, j'affirme pas que c'est ça. Une espèce de métaplot, mais honnêtement, j'aime beaucoup ta théorie, par contre, parce que l'idée qu'en fin de compte, il soit un manipulateur compulsif et que ce soit lié pour une potentielle saison 2 à la mort de sa femme, l'idée, je la trouve passionnante. Moi, je pense que c'est ça, parce que sinon, le plot de l'histoire de la femme, qu'est-ce qu'il vient faire là, en fait? Justement, il sert que de prétexte, il sert à rien de tout du long de la série. Et tu te dis, et encore une fois, lui n'en parle jamais avec beaucoup d'émotion, si ce n'est pour vraiment tout le temps manipuler. Mais sur ça, moi, j'ai vu de la... Pardon, vas-y, Famille. Je voulais juste dire un truc. Est-ce que vous connaissez le narrateur non fiable? Pour étayer ce que dit Olivier. Vous avez vu le Joker ou pas? Il y a beaucoup de choses où on se dit, en fait, la personne qui nous raconte l'histoire, elle est un peu pas saine d'esprit, en tout cas, elle nous raconte les choses à sa sauce. Et comme on voit beaucoup Cranston à l'écran et que c'est vraiment lui le pilier de la série, j'ai l'impression que, moi, je suis d'accord avec Olivier dans son analyse, et je pense que ça pourrait être ça, qu'au final, on nous montre vraiment que ce que lui veut bien nous montrer, en tant que personnage, et que c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant, en tout cas, pour analyser la série dans la saison 2, parce que peut-être que toutes les choses qu'on a vues, qu'on n'a pas aimées dans la saison 1, s'expliquerait par le point de vue en fait qui a été adopté et que ce serait un gros mindfuck en fait en saison 2 et qui nous ferait mais c'est du génie finalement. Donc ça pourrait être intéressant. Smart. Peut-être. Non, c'est vrai, ça serait malin, ouais. Après, moi, je sais pas sur le côté de la femme, moi, j'ai cru que c'était un plot raté, pour être honnête. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, de temps en temps, il y a ce fantôme, justement, au sens propre, qui revient, où il y a un délire autour de ça, avec son fils. Je croyais que c'était pour builder quelque chose. Si derrière, il y a effectivement un autre plot et qu'il en est un acteur principal, c'est génialissime. Là, pour le coup, la série passe à une note largement supérieure. Pour moi, malheureusement, quelque part, ce qui ne vaut qu'un 7 et quelques pour moi, c'est
c'est que c'est juste des petits ratés. Moi, je pense que le côté ma femme est morte, c'est plus de la résignation, ce qui est très triste, mais il a dit je passe à autre chose. Ça devait être dur pour lui, je l'ai imaginé comme ça, d'un point de vue empathique. Je me dis, il a pas la solution, elle s'est fait tuer, et son fils, là, il est en péril, il peut sauver son fils, et quelque part, ça a le syndrome du sauveur supplémentaire, où il se dit, là, je peux faire quelque chose. Et moi, je l'ai vu comme ça dans le même reading. ça, il y a quand même une scène assez forte où la police, la femme policier l'interroge en disant mais attends, est-ce que tu sais qu'elle te trompait, etc. Oui. Et il dit oui, je savais, mais comment tu ne nous en as pas parlé? Donc tu vois qu'en fait, un suspect en plus. Oui, il a déjà caché des choses il est déjà manipulateur que vous dites qu'on est en train de découvrir et que c'est presque une descente aux enfers. Honnêtement, il y a plein alors c'est subtil, mais il y a plein de moments où on dit mais en fait non, il est comme ça. Et honnêtement, moi par exemple, la relation avec le fils, j'y crois mais alors pas du tout. Et il y a plein de moments très awkward, très bizarres entre les deux, et franchement, chaque conversation, soit c'est de la très mauvaise écriture, mais toutes les deux conversations qu'on nous montre à l'écran entre les deux, ils sortent, il lui dit tu te souviens de, et c'est tout le temps à base de souvenirs, et c'est comme s'ils avaient rien à se dire. C'est comme si le personnage de Bryan Cranston, il était il sait pas trop comment, il a pas tu vois, presque sociopathe quoi. Je sais pas comment gérer ça, donc en fait je te sors des souvenirs de quand j'étais avec ta mère, parce que là comme ça je sais pas créer du rapport quoi. Bon bref, je pense que cette théorie on peut peut-être l'abandonner pour parler d'autres sujets, mais voilà, c'est une des pistes que moi j'ai. C'est une très bonne piste. Moi je voulais revenir sur d'autres sujets, parce qu'on a dit Bryan Cranston effectivement il crève l'écran, il est au centre du truc, c'est la pièce maîtresse. Par contre, je suis totalement d'accord avec Pierre sur le côté, les autres personnages, en tout cas les autres acteurs sont formidables. Moi j'ai découvert Jimmy Baxter, là j'ai pas bien fait mon travail parce que je me souviens plus du nom des acteurs, mais je suis très nul sur le nom des acteurs. J'ai découvert cet acteur, il est dans plein de séries, plein de films. Il est dans Merci Pierre. Il est dans plein de séries, plein de films. Il est extraordinaire dans ce. Attends Thomas, tu peux répéter, j'ai pas entendu le nom de l'acteur. Non plus, c'est quoi Thomas? Pierre. Il a dit quoi Pierre comme nom d'acteur? On est en train de piéger Thomas, mais Thomas il fait genre, il est en train de piéger. Il fait genre, je sais plus là. C'est moi dont vous attendez. Michael. Je comprends pas. C'est ça? Stuhlbarg. Je sais pas comment ça se prononce. Mais j'avais noté dans mes notes. Enfin bon. Stuhlbarg. C'était un piège, Tom. C'était un piège. Ah d'accord. J'avais entendu, mais j'arrivais pas très bien à répéter. J'avais peur de mal dire le nom. Un super acteur dans Boardwalk Empire déjà, pour ceux qui l'ont vu, qui était une super série. Il est ouf cet acteur. Moi je l'ai trouvé formidable. Du coup il a fait un méchant super caractériel. Je trouve que ses envolées sont ouf. Il a une tête à la Casey Neistat. Moi il fait pour ça qu'on a les références qu'on a, mais et du coup j'ai adoré. Je l'ai trouvé ultra crédible. Moi, c'est marrant parce que je trouve qu'il joue vraiment le... En fait, il y avait des moments, je trouvais qu'il y avait des figures, c'est-à-dire ce qu'il arrive à faire passer comme émotion sur son visage, tout en gardant cette espèce de mimique là qu'il a avec l'espèce de sourire inversé. Là, il a une espèce de mimique très présente à l'écran, mais il arrive à jouer un jeu d'émotion qui est très large avec la même mimique. Ça, j'avoue que c'est fort. Par contre, je trouvais que ça jouait par moments, c'est vraiment le mafieux c'est le mafieux de base, quoi. C'est partout, quoi. Ouais, mais bien exécuté. C'est-à-dire, pour moi, il y a un problème avec ce genre de choses qu'on dit souvent. C'est que des personnages qui sont assez stéréotypés, pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose par défaut. Tu peux avoir des personnages stéréotypés, mais qui sont bien exécutés. Et pour moi, ça, c'est l'exemple type, encore une fois. C'est-à-dire que oui, c'est pas du jamais vu, mais il faut pas toujours chercher à faire quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est pas plus mal de reprendre quelque chose qui fonctionne et de l'exécuter efficacement. Et pour moi, c'est typiquement l'exemple avec Jimmy Baxter. Non, mais c'est toujours pareil. Il y a plein de très bonnes séries et très bons films où il y a des stéréotypes. La question, c'est comment le personnage est écrit. C'est juste ça. Oui, c'est comme un scénario éculé. Tant qu'il est bien réalisé, tant pis si on l'a déjà vu 30 fois, si c'est bien fait, on prend, quoi. Moi, le plus souvent, quand je me plains du stéréotype, c'est quand il n'y a pas d'autre chose à se mettre sous la dent. Si il y a autre chose à se mettre sous la dent, le stéréotype, tu l'oublies et tu te dis, ok, pas de souci, c'est cool. Là, en fait, le personnage, il y a quand même plein de moments, ses réactions sont relativement basiques, attendues. Il n'y a pas une écriture incroyable derrière ce personnage-là, c'est ça que je dis. Et il y a plein de petits moments où je me suis dit qu'ils allaient faire des trucs cool, tu vois, avec les tensions dans la famille, dans cette famille-là, etc.
Et en fait, pas tellement. On nous joue même. Alors, on a parlé des acteurs secondaires qui sont bons. Je pense qu'il y a le fils qui est très agaçant, très 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 agaçant, mais ça prouve aussi qu'il joue bien. Il y a ce mec-là. Par contre, par exemple, la fille du mafieux, justement, oh my god, qu'est-ce que ça joue mal. Ah ouais, t'as trouvé? J'ai pas aimé son personnage, mais par contre, l'actrice en l'occurrence, m'a pas. Et sans parler de l'écriture du personnage qui a tout pété, où genre elle fait quoi? Tu veux dire que mon frère il a tué des gens? Il était en prison il y a 2 minutes. Qu'est-ce que tu racontes en fait? Et puis t'es dans une famille de mafieux. C'est quoi le délire en fait? Non, mon père il vend des huîtres. C'est ça. C'est un peu ça. C'est ça. Attends, mais on n'est pas dans les petits mouchoirs. Je comprends pas. Le truc que j'ai trouvé dommage avec Baxter, c'est qu'il fait pas très peur en fait. C'est pas un mafieux flippant, je trouve. Il est pas. Ouais. En fait, la mère, elle fait bien plus peur que le père, quoi. La mère, ça peut tuer tout le monde sans aucun. Mais le duo marche bien, sans aucun remords, quoi. Mais le duo marche bien. C'est la mère de la famille Adams, on est d'accord. Ouais, carrément, exactement. Moi, j'ai vu ça. Mais du coup, elle fait vachement flipper. C'est Morticia. Elle fait plus peur que le père. Morticia, voilà. Je suis d'accord avec toi, Romain, parce que c'est clair, mais j'ai bien aimé ce building, justement, ce jeu entre les deux, où tu vois qu'il est finalement assez soumis à sa femme, et du coup, qui finalement, elle maîtrise tout, elle est diablement, c'est-à-dire celle qui on pense, susurre dans le mot de faire tuer Kofi, ouais. Donc, quelque part, elle est horrible, mais voilà, elle se cache un peu derrière Baxter, qui lui est très émotionnel, très émotif, et avec ses mimiques, effectivement, qui sont grandioses. Moi, j'ai adoré certaines scènes, la scène où, quand, la scène de l'Inhaler dans l'épisode 10, je crois, quand à la sortie du tribunal, il y a le fils qui fait en contre-jour. Moi, et qui découvre à ce moment-là qu'il réalise les deux, le regard et passe très bien. Je trouvais cette scène superbe. Alors, le jeu d'acteur incroyable, mais alors, quelle écriture à 2 balles sans déconner. Tout le plot de la série repose sur des coïncidences partout, tout le temps. C'est-à-dire que franchement, c'est nul. C'est soit on est sur des trucs qui n'ont juste aucun sens, comme l'avocate ultra bankable qui abandonne et ruine toute sa carrière pour une affaire, franchement, comme il y en a plein. T'as soit des trucs comme ça qui sont vraiment des points faibles, je trouve, du scénario, où tu te dis, bon, allez, pourquoi pas, mais honnêtement, il y en a beaucoup. Soit t'as, par exemple, à quel moment on nous explique comment il y a un mec à la station essence qui voit un garçon avec un t-shirt taché sang et qui comprend que c'est le hit and run et qu'il faut faire chanter le juge. D'où ça sort? Mais en fait, c'est que des coïncidences qui font avancer le truc. Le gamin qui va faire, qui se rend au tribunal et qui du coup est visible par la famille et donc ils comprennent que c'est lui le coupable. Ou le chien qui apparaît tout le temps au moment qui va bien. Ça marche. Je suis désolé, ça marche pas du tout. C'est que ça. Non, le gamin qui va au tribunal, j'ai trouvé ça assez cool parce que tu sens justement dans sa psychologie que se sent coupable et du coup il se fait du mal en justement datant la sœur du gars qui l'a tué, en allant au tribunal et finalement il est dans un cercle où il arrête pas de se faire du mal, le machin. C'est ultra triste, mais c'est assez cohérent. Après, là où je suis d'accord sur les coïncidences. C'est ultra triste. C'est pas hyper triste en vrai, il vient de tuer quelqu'un quand même. Mais bon. Ouais, non, mais c'est triste pour lui. En vrai, c'est lui le méchant, c'est pas les autres. Hein. Si on remet l'histoire dans l'ordre, quand même, les méchants, c'est les gentils c'est les méchants. C'est vrai. Et puis c'est le pire gamin. C'est un peu plus compliqué que ça, je trouve. Privilège et dans l'histoire, il bute un mec quand même. Oui, il bute un mec, mais t'as la notion de effectivement quand le père découvre que le mec dont le fils est mort, c'est le parrain de la mafia locale, t'as pas forcément envie de dénoncer ton gamin après ça, quoi. Bah oui, mais bon, c'est quand même le méchant du coup. Bah non, ça en fait pas un méchant. C'est-à-dire qu'il y a un dilemme de survie. C'est-à-dire qu'il a la bonne chose à faire, c'est-à-dire dénoncer son fils. Sauf que s'il le dénonce, il se fera littéralement tuer. Et c'est pas le mauvais choix d'essayer de sauver son. C'est le choix égoïste peut-être, mais c'est pas mauvais. Pour moi, il y a pas une notion noire ou blanche de mal ou de bien. Au contraire, c'est l'exemple type d'un dilemme. Sur qui finira par arriver, je voulais revenir sur ce que tu viens de dire, Romain. Ça, alors là, pour le coup, je vais être très clair avec vous. J'ai pas compris la fin. J'ai pas compris la scène où le gamin tire, donc le frère de Kofi, Eugene, je crois, il tire. Et là, du coup, tu t'attends pas à ce que ce soit finalement le pauvre le fils là qui meurt. Il fait un miss shot terrible. Ça, alors, pour le coup, pour moi, c'est pas du tout un miss shot. C'est-à-dire que le mec n'est même pas dans le plan. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour que la balle touche le 10, alors, soit elle est rebondie sur 35 plats en argent, elle a tapé le mec, soit le gamin, il s'est pété le poignet sur un angle de 95 degrés et le flingue est tourné. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens, cette fin. Au-delà du cartoon,
au-delà du côté cartoonesque du truc, moi, c'est la scène qui m'a vénère de ouf. Parce qu'en fait, quand tu regardes avec un peu de hauteur la série, et c'est pour ça que j'ai bien aimé les 3-4 premiers épisodes, parce qu'en fait, on te donne à voir un miroir. On te met, et d'ailleurs, toute la mise en scène, etc., c'est un miroir entre les familles blanches et la famille noire, comment les noirs dans cette histoire sont complètement déshumanisés. Même Kofi, quand il est devant le juge et qu'on le déshabille pour regarder, enfin, on est vraiment dans ce truc-là de il compte pour rien, on prévient même pas sa famille quand on le tue, on étouffe son affaire. Enfin, vraiment, il y a tout ce truc qui était, je trouve, intéressant avec cette idée de montrer la violence systémique du racisme et comment c'est vraiment difficile à enrayer. Et donc, en fait, on se rend compte que cette famille noire, au fur et à mesure de 3-4 épisodes, elle disparaît complètement, alors pour de bonnes raisons, puisque tout le monde se fait tuer, à l'exception de ce gamin qui est relativement innocent, intelligent, etc. Et on nous montre à plein de moments qu'il est intelligent. Et en fait, cette série qui montre pendant 3-4 épisodes ce racisme systémique rend le seul personnage un peu avec des valeurs noires le coupable à la fin de l'acte tragique qui vient ôter la vie d'Adam. Et d'Adam, en plus, si vous regardez on est vraiment dans une super mythologie, quoi. Non, mais honnêtement, ça m'a vénère de ouf. Parce que je me suis dit, putain, enfin, une série qui montre comment le privilège blanc est problématique et la violence systémique. Et à la fin, c'est quand même lui qui tue. J'ai trouvé mais ça illustre un autre problème, c'est-à-dire qu'il est devant une parodie de justice, c'est-à-dire qu'il sait qui a tué son frère. Il essaie de croire aux moyens qui sont mis à sa disposition par le biais de la justice pour être déçu par un procès qui a été truqué au final. Et la réaction au final, elle est assez humaine. Et je suis pas du tout d'accord dans l'idée où ça le montre sur le jour d'un criminel. Ça montre quelqu'un qui a essayé toutes ses options, qui s'est fait trahir par le système au final et qui n'a eu d'autre, qui a dans sa vision des choses eu d'autre choix que de faire justice lui-même. Mon propos est pas sur la psychologie du personnage, mon propos est sur qu'est-ce que vient raconter cette série sur la société d'aujourd'hui, où je dis, je suis ultra déçu que, en fait, ils aient pas divorcé de l'image habituelle, parce que quand même il y a une bonne partie très caricaturale, notamment les premières scènes dans les premiers épisodes de New Orleans avec les noirs qui zonent avec un air menaçant. Il y a quand même des moments très caricaturaux. Il y a tout un développement qui est intéressant et à la fin on revient dans l'éternel truc de mais vous voyez, il s'est quand même à la fin, c'est lui qui tient l'arme, tu vois. Et moi, ça m'a déçu profondément parce que ça aurait pu être un moment de divorcer de cette tradition-là de télévisuel. Et je trouve que c'est un acte manqué. Vraiment dommage. Est-ce que tu penses pas justement que c'est presque une critique en fait justement, que le fait que ce jeune adolescent noir doive prendre une arme pour faire valoir ses droits, pour faire valoir sa justice, qu'ils doivent en arriver là, est-ce que c'est pas une critique du système aussi forte que ce que nous a montré lors des phases de procès? C'est-à-dire que comme on lui a refusé l'accès à la justice à cause du système et de la discrimination du système blanc en fait, qui discrimine les noirs et notamment dans la justice américaine, est-ce que justement il en est arrivé là à cause de ça? Est-ce que ça c'est pas une critique aussi forte que toutes les phases de procès? Tout à fait. Moi c'est comme ça que je l'ai compris pour le coup, clairement. Peut-être. Non, mais peut-être c'est leur intention. Encore une fois, je dis juste que dans l'image, et notamment dans l'image raciste que tu peux plaquer sur ça, tu vas te dire les Noirs, ça fait cliché, oui. Peut-être victimes de la violence systémique, deviennent coupables parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et mais on aurait pu montrer un tout autre développement de ce personnage-là qui avait vraiment beaucoup de potentiel, puisqu'on montre même qu'à des moments, il se met à conseiller l'espèce de boss, etc. Donc, ils auraient pu lui donner un tout autre destin. C'est pas ce qu'ils ont choisi. Et cette histoire-là, elle a été racontée plein de fois. Donc moi, ça m'a déçu de me dire c'est dommage qu'ils aient pas une intelligence d'écriture qui donne un autre destin et que le noir il puisse faire autre chose que d'être l'espèce d'outil dans le plot, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça son rôle. Et d'ailleurs, ça part d'une autre intention parce que j'avais lu une interview où Moffat expliquait que ça devait pas être comme ça le final, et devait pas y avoir l'intervention de ce personnage qui tue finalement le fils du juge, et il devait arrêter ça sur la scène où Baxter le prend dans ses bras. Et en fait, il s'est rendu compte au fur et à mesure de l'écriture du scénario qu'il s'est dit que finalement le thème avec cet enfant qui avait finalement été complètement délaissé par cette histoire était devenu tellement central à l'histoire qu'il pouvait pas envisager la fin sans une apparition et une implication de lui sur le plot.
Ok. Et c'est aussi là où sa volonté, c'était de le montrer, de le mettre en avant. C'est raté, mais ouais. Il aurait dû se retenir du coup. Ouais, peut-être que la meilleure façon. Alors moi, je suis pas d'accord, mais... Le débat arrive à son terme, je pense. Il y a des éléments conflictuels qui ont été établis. Je pense que c'est différents prismes de voir cette série. J'entends très bien la déception. J'entends très bien aussi le point de Pierre. Moi, de mon côté, c'était plus une déception un peu plus bas niveau. Moi, j'avoue que j'étais juste déçu de la manière dont ça finissait parce que je trouvais ça complètement con. Mais du coup, c'est une série qui est... Moi, j'ai pas de profondeur. Moi, je suis avec Ultra Superficiel. Okay. Moi, je voulais un spectacle et j'ai pas eu le spectacle. Des explosions dans l'espace. On peut plus rien dire. Enfin bref. Du coup, les amis, je vous propose de passer à la chronique de Lulu parce que la saison 2, à mon avis, saison 2, il va y avoir après ce cliffhanger formidablement mal exécuté, mais c'est pas signé encore. C'est pas signé pour l'instant. C'est pas signé. Ok, très bien. Bon, il y a aucun cliffhanger. Peut-être que Lulu va avoir quelque chose à apporter à Peter Moffat, c'est ça, Pierre, pour la saison 2. Lucien et Olivier, vous avez la parole. Super. Vous commencez à connaître Lulu, Lucien, notre robot scénariste, notre intelligence artificielle au talent inégalé, mais à l'anglais approximatif. Donc, pas encore de carrière chez Netflix ou HBO pour l'instant. Bref, on va pas non plus cacher les choses. Il est évidemment très heureux de travailler avec nous. On va pas se mentir. Alors, on était au dessert l'autre jour quand Lulu il me dit mais attends, ils ont pas dit que c'était une limited series là, les ricains. Donc c'est qu'a priori il y a une suite. Mais qu'est-ce que ça pourrait bien être la suite de Your Honor? Eh ben comme d'hab, il a écrit 3 propositions pour la saison 2. Donc, en l'occurrence, c'est Showtime, c'est ça. Showtime, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à piocher dedans et à faire travailler Lulu. La première proposition de Lulu est donc la suivante. La seconde saison sera basée sur l'histoire du juge et explorera les notions de pouvoir, racisme et corruption et comment ces problèmes sont parfois inextricablement liés au système judiciaire. Oula, attends, ça c'est la saison 1, ça. C'est pas... si elle avait été réussie, évidemment, c'est la saison. Ok, donc on apprendra aussi, me dit-il, que Desiato, donc qui est le nom du juge, est très respecté car il est un vétéran de la guerre d'Irak, où il a servi avec distinction avant sa retraite et le début de sa carrière de juge. Le mec a eu 1000 vies. Je suis désolé, Lulu, je t'arrête là. C'est super ennuyant. Va falloir faire un petit peu mieux là. Ok, seconde proposition du coup. Il me dit la famille et les amis du juge se retrouvent au cœur de la tourmente dans cette seconde saison. Adam n'est pas mort. Non. Sauvé in extremis par les secours, il se remet très lentement quand la tension monte d'un cran. Chaque membre de la famille est victime d'un hit and run, donc en français un accident provoqué par un chauffard qui s'enfuit. Il est donc très vite clair que nous ne sommes pas dans Destination Finale, que rien n'est dû au hasard. La question est donc maintenant de comprendre qui survivra et qui coordonne ces attaques. Ah oui, là c'est moins chiant, merci Lulu. C'est limite un peu cartoonesque, mais c'est un peu moins chiant. Donc, peut-être on verra une saison 2 avec plein voilà, chaque épisode, un nouvel accident. C'est un peu ça la proposition numéro 2. Proposition numéro 3, qui est aussi la dernière. Lulu me dit, si on peut pas trouver une bonne suite, peut-être on peut trouver une meilleure origin story. Et là, je me dis, banco, vas-y. Dans la saison 2, on s'intéresse donc à la femme de Desiato et le mystère de son meurtre. On sait déjà qu'elle le trompait, qu'elle a été assassinée sauvagement et que le juge ne fait jamais mention d'elle, sauf pour manipuler son entourage. Ah, malin ce Lulu. En remontant dans le temps, on découvrira comment leur mariage est en fait un mensonge. En réalité, elle a accepté une union avec le juge sous la pression de la mafia, en échange de la vie de son propre frère. Donc les liens entre le crime organisé et ce juge se resserrent. Alors, qui a tué cette femme? Était-ce le juge? A-t-il découvert la vérité sur l'origine de son mariage ou simplement été jaloux? Seule la saison 2 pourra nous le dire. Voilà les différentes propositions de Lulu pour une deuxième saison de Your Honor. Il est très très bon. Autant la chronique de Pierre, du coup, donnait encore plus envie ça aurait été le truc superbe si la série avait collé à la chronique de Pierre. Autant si la saison 2 colle à la chronique de Lulu, Your Honor, ça va vite monter dans les charts. Avec un peu de chance, on peut espérer. Mais comme l'a rappelé Romain, c'est pas signé pour l'instant.
On verra bien. Parfait. Merci Lulu, merci Olivier. Nous passons à l'instant rigolo, l'instant fun, Romain. Le jeu de Romain. Enfin, le jeu, oui. Débat. Alors, toujours le même jeu, hein, on va pas changer de jeu toutes les 15 jours non plus. Donc, toujours une critique prise au hasard sur l'internet de personnes qui détestent ou qui aiment le film, avec des avis parfois bizarres. Cette semaine, donc j'ai pris que des films ou des séries où Bryan Cranston a joué. Ok, c'est ça le lien. Ouais, Wikipédia c'est plus ou moins, Bryan Cranston. Ok. Voilà, je pense que vous connaissez tous les films qu'il y a dedans, toutes les séries. On commence par une simple, comme d'habitude, comme toutes les semaines. C'est parti. Alors, c'est une petite critique de Hatso de Melk qui met un 0,5. Oula. Moi, les histoires sur la drogue, je ne trouve pas ça Pierre, drôle. Breaking Bad. Ah oui, bien joué Pierre. C'est vrai que Merde, c'est bah, j'ai dur pas pour osé toi. me dire mon nom. Ah oui, désolé, il y a pas. Donc c'était Tu sais qu'on est la dans un critique, podcast. c'était hein. J'ai oublié. moi les histoires sur la drogue, je ne trouve pas ça drôle. Donc pour moi cette série est à mettre à la trappe et rapido. Je suis La choqué. team C'est un de film premier de degré. Il y a des T'as histoires pas de drogue apprécié, dedans, quoi. je crois. La team Bon, premier après, degré. j'avais pas aimé les premiers épisodes, j'avais trouvé ça long, donc pour ma défense, quand j'ai écrit la critique, c'est voilà. Ouais, je comprends. Allez, deuxième. Donc cette fois c'est Pierre-Jean qui met 3 sur 5. De grosses lenteurs pour coller avec un pseudo-délire arty et autres clichés du genre. Malgré tout, ce joli film est prenant, bien joué et bien filmé. Il y a rien là. Thomas, Your Honor. Oui. Bah non, Un film. C'est un film. film pour le coup. On est sur un film. J'essaie. Your Honor the film. Attends, je connais pas. C'est pas ce film forcément avec l'acteur principal. Hein. Ouais, en fait, je suis en train de me dire dans quel film je l'ai vu déjà pour Bah oui, démarrer. moi aussi, et je vois pas là. Le film est connu, hein, vraiment. Ah ouais Sorti, je sais pas quand. Il est sorti quand 6-7 ans peut-être. Olivier. Vas-y. Little Miss Sunshine. Non, il est pas dedans. Non. Pensez bien à un petit délire arty là. Il a un peu raison le délire arty. Comment Film Arty assez lent. La BO est excellente. Ah, je l'ai Faut que tu pas. nous donnes le thème. C'est quoi le thème du film C'est lent. C'est très lent. Il y a une scène qui est assez mythique avec une petite veste dans un ascenseur. Et c'est pas lui qui la joue. Avec Driver une veste avec, je crois que c'est un dragon. Non. Oui, Drive, pardon. Pas Driver. Drive, pardon, oui. Il a joué dans Drive. Ça, on les connaît. Eh bien sûr. Il joue la Mais voiture. il joue qui Ah, Non, c'est pas il est- c'est alors, pas le garagiste. C'est le garagiste. C'est le garagiste. C'est le garagiste. Eh oui, c'est le Oh, garagiste. je m'en souvenais pas. Le film le plus chiant de la Terre, Drive, merci. Mais moi, j'ai non, grave kiffé c'est ce vrai. film. Un Non, moi, j'ai film adoré. horrible. C'est Où la vrai que seule ça expression donne de Thomas. l'acteur est l'indifférence Attendez. totale. Faut que les auditeurs écoutent la première fois que Thomas n'aime pas quelque chose. Oui, Ouais, c'est vrai. que c'est rare. C'est incroyable. Mais non, mais je trouve ça d'une C'était jamais arrivé. platitude, ce film. C'est tellement plat. Bon, on va pas faire le débat, mais voilà, pardon. Alors, on continue. Alors, c'est une série cette fois. L'interprétation, l'absence de parti pris, la bande-son, la crédibilité Thomas. des personnages et des situations. Ouais. Malcolm, j'essaye parce que du coup. Et non, c'est pas ça. Putain. Benjamin, il renard. Eh oui, on honor. Oh, Eh oui. Mais non. Ah, Eh dommage, oui. Thomas. Mais C'est non. très dommage. Je n'avais pas été absorbé comme ça depuis Mindhunter. Et elle fait partie de ces séries que j'adore car elle démontre qu'il suffit de s'inspirer de la réalité pour raconter les meilleures histoires. Il a mis La 5 sur 5. réalité. Combien 5 sur 5 Ah bah. Ah, Mais parce c'est- qu'on tue, on cinq tue sur tous cinq. des personnes qui sont dans Bien le crime entendu, organisé. sur la Ouais, route aussi. c'est très moi, réaliste. j'ai déjà utilisé de la ventoline, donc. Et Ouais, on est c'est tous vrai, juges c'est aussi. Non, mais c'est vrai. ouais. En tout cas, moi, je mets des robes. Ce sera donc l'illustration de ce podcast. Benjamin en robe. Il Et me tarde de merde. voir ça sur Cette les image restera Instagram. gravée dans ma Moi, mémoire ma grande gueule. pour le reste de ma vie. Alors, Je c'est ne un te film. remercie pas. La note est de 0,5 sur 5. Et c'est Alexis. Il c'est toujours pas l'acteur principal. Sorti il y a moins de 10 ans. Le seul mérite de ce film pro-américain, qui flatte l'orgueil des USA, c'est le petit rappel historique au début. Et oui, si l'Iran en est arrivé là, c'est à cause des Anglais et des Américains qui ont voulu s'accaparer le pétrole iranien. Pierre, Vas-y, Pierre. l'or noir Olivier Borat. J'en sais rien. Pro-américain. Je balance des trucs au pif. quoi. La chute du Faucon Noir. Non. Sorti il y a 9 ans, je crois. Sorti en 2012. Independence Day.
Il n'y a pas Cranston, il n'y a pas Benjamin, le truc là, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le titre. Je sais pas, le Avatar. Lord of War, un truc comme ça, le seigneur de Non, guerre, mais qui vend pas des du munitions tout, là. toujours Ah pas. ouais, Non, c'était toujours très pas. cool comme En film. Irak, vachement. non. Oui, ça, Je crois c'était bien, ça. qu'il a eu l'Oscar du meilleur film en plus. Hein. Ah ouais. Je Sérieux dis pas de bêtises. Sorti en 2012. Green Book, Ah. non, c'est pas lui. Non. Attends, C'était c'est il y a sur 2 ans, l'opération Sandstorm. Je sais pas, je sais plus. Alors, petit indice, Ben Affleck. Ah oui, Argo. C'est ça. Ah, bien vu. Et il joue quel rôle là-dedans? Ah là, j'en ai aucune idée par contre. Ça fait 2 fois, mais c'est Franchement, énorme. je quand me même. rappelle pas du tout. Quoi. Là, je sais Parce pas. que la souviens pas qu'il était mitraillette. là. Après L'acteur la est voiture, la inoubliable mitraillette. dans les Voilà. rôles qu'il joue dans les Hélicoptère, séries, mais dans les Un films. hélicoptère. Enfin, C'est pas mal. Il joue un véhicule. C'est un très bon véhicule. En fait, il n'y a pas Il est beaucoup de juge. films où il est vraiment acteur principal. Il y en a un autre encore là, mais sinon, c'est vrai. c'est pas. C'est souvent un acteur secondaire. D'ailleurs, en parlant d'acteur principal, c'est l'acteur principal de ce film. Noté 4 sur 5. Je crois qu'il a été nominé aux Oscars pour celui-là, si je dis pas de bêtises. Donc c'est léger et profond. On suit avec passion et éclat cette période noire du cinéma hollywoodien politisé jusqu'à la censure. Un biopic qui ne s'égare pas, et ce, par un maître de la digression. Malcolm. Nominé aux Ouais, Oscars. Enfin, Malcolm, c'est Malcolm. Tout à fait. Vous l'avez peut-être pas vu après, hein, c'est possible. Hein. C'est Moi, récent, j'ai pas. ça. C'est Ah, 2015. ça me dit rien. 2015. Ça me C'est dit rien. un film un peu confidentiel. Attends. Et c'est un biopic. Non, nominé aux Oscars. donc, Ouais, hein. c'est un biopic après. Ah Et oui. c'est un biopic, attends. Il joue Marilyn Monroe. C'est pas celui-là? C'est Mais ça. c'est Benjamin, il Bien a joué. mis des images dans la tête. Il y a plus rien qui va. Après, vous avez peut-être toujours- pas trop entendu parler de ce film, pour le coup, qui est plutôt bien d'ailleurs. C'est Dalton Trumbo. Alors là, du tout. Pas entendu parler Alors Quand là, il a pas 6 du ans, tout, il a été jamais. nominé aux Oscars pour ce film, qui est ça plutôt fait 2 sympa. points pour Romain. Vous avez Ok. l'occasion. Ah bah trop Regardez-le. bien, on regardera. Pour l'instant, Pierre gagne. Ouais, Ah, non, c'est ça. Il y Romain a qui a 2 2 pour Pierre, 1 pour Olivier et 1 pour Benjamin. Ah oui, d'accord. Moi, Malcolm, Alors, personne. J'ai toujours. ça non, me dégoûte que toujours Pierre gagne, hein, je peux te le dire. Un petit 5 sur 5 Ah, je de comprends. Dadou. Une Ok, île à Olivier. Robin et Thomas, Olivier, c'est Malcolm. Thomas, Malcolm. C'est moi, je dis en premier. Non, c'est bien joué. Je dis en premier. Ah, On reverra et ça. bien donne-lui joué, par Malcolm. pitié. Donne-lui par pitié. C'était une hilarante et pétillante série comique portée par des personnages farfelus et débiles, avec une mise en scène soutenue par des situations burlesques et débiles, à Oh, consommer débile, sans le modération mot et est fort. débiles. Les Là- mots ont et là, un sens. on attend- Je suis d'accord. Là, on attendrait vraiment Olivier débile, pour dire aussi. Your Honor, du coup. Alors du coup, il m'en reste Tellement plus un. Marshall, Et du coup, il y a burlesque. égalité. Là, il y a égalité entre Pierre et Olivier. Il m'en reste un. Donc du T'es coup, prêt Pourquoi on entre fait Pierre et jouer entre les Olivier deux. Attends, Il y a que les deux qui pourquoi l'ont. Pierre et Olivier Olivier, il a un. Bah, parce qu'il y a. Non, Non, mais il a t'as deux. pas eu ton point. Non, mais c'est lui lui qui a gagné. qui a dit On Olivier. l'a tous les deux dit avant toi. Malcolm. Mais attendez, moi, je veux Ah, mais il l'a dit l'arbitrage vidéo. il l'a dit genre ce matin, quoi. Enfin, Non, par mais rapport à ce que je veux Thomas, dire. C'est truqué. Thomas, On quand on dirait dit- la justice américaine. Thomas, quand on dit qu'il l'a dit avant, c'est pas dans les réponses d'avant. Hein. C'est vraiment dans la même Mais je question. l'ai dit en premier. Hein. Mais oui, techniquement. En c'est 92. vrai. Merci Ah, Olivier. Maître Olivier, merci. Je te prendrai sur ma défense. T'as raison. Bon, ok. Vas-y. Pardon. Romain. Entre Benjamin, c'est entre Pierre et Olivier, c'est ça. Donc il y a que qui joue. Hein. Alors, c'est 5 sur 5. C'est un film. C'est un D'accord. second rôle encore. Il faut s'en souvenir parce que je sais toujours pas où il est dans ce film. Ah, ça Je commence suis bien. sans voix. Un chef-d'œuvre. Beaucoup de remakes ont été faits de ce film, mais celui-ci reste de loin le meilleur. À voir impérativement au cinéma. Ouais, Ah, c'est pas ça. Il y en a pas qui a eu grand-chose. beaucoup de remakes de ce film. Sérieux? Sorti en 2014 celui-ci. Ah, je sais. Olivier, c'est Intouchable. Oh mais merde. À voir impérativement au cinéma, intouchable. Un Tout à fait. indice Non, de la contexte. La musique est bonne d'Intouchable. donc, C'est vrai. Un contexte, on va dire monstre. Monstre. Godzilla. Godzilla. Eh oui, Godzilla, bien joué Olivier. On l'a dit en Eh, même Olivier temps. gagne, bravo. Bah ouais, il a dit un petit peu avant. Il l'a dit avant. Ah, il l'a dit l'horreur. avant chez moi. On l'a dit en Arnaque même et temps. pas Bravo. Rien du Bravo, tout. j'y crois pas. Félicitations. C'est bien la même Olivier. famille les deux, je te le dis. Ouais, on sent que c'est la même famille. Ouais. Non, la différence, Moi, je c'est veux que voir Thomas, c'est de l'arbitrage l'inattention. Moi, c'est de la triche. Et l'avoue. Donc je ne sais pas ce qu'il joue dans Scoreboard. Godzilla. Hein. Ça, c'est... Scoreboard Godzilla. du jeu de la critique. Qui avait gagné la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines? C'était. Alors là, Ah, vous êtes Il n'y a attentifs, pas de les gars. gagnant. Je crois que, tu sais, dans ce jeu, il n'y a que des gagnants. Donc, Ah, mais je très bien, ne j'ai compte pas. gagné. les plus grands gagnants, Romain. Est-ce que ça ne serait pas nos auditeurs? Ah, C'est vrai. oh. Sûrement. Les amis, Alors, moi, j'ai une idée.
Si vous avez écouté le précédent épisode et que vous savez qui est le gagnant de la dernière fois, vous pouvez laisser une review sur Apple Podcast et mettre des gentils mots pour que d'autres gens nous découvrent. Ça nous aidera énormément. Et surtout, nous répondre à la question qui a gagné le jeu la dernière fois, que je puisse remettre mon titre en jeu. Très belle manœuvre, Olivier, bien C'est joué. malin. Je crois que personne n'a rien vu. Ils vont rien voir venir. C'est malin. En On est fait, il faut déjà- rajouter qu'on peut aussi nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, @critique biaisé à peu près partout. Voilà. On fait pas les Suivez-nous. inscriptions. Commentez, likez et mettez une petite note, Des reviews, le maximum des étoiles, hein, Des reviews. soyons, voilà. On est déjà à 45 minutes, donc le timing a été un petit peu explosé. Normalement, nous avons une recommandation. Nous avons le temps pour une recommandation. Je sais qu'Olivier a une bonne reco, donc à la limite, peut-être, sauf si quelqu'un veut absolument placer sa reco, mais non. vas-y, Olivier, peut-être. Les recos, t'avais une de bonne toute façon, reco. c'est 10 secondes. Hein. Moi, je recommande Ludoc. Donc, c'est une chaîne YouTube. En fait, c'est un des réalisateurs qui a le plus réalisé de trucs pour le YouTube français, donc à savoir Studio Bagel, etc., etc. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le manuel de survie du vidéaste, qui est une mine d'or de conseils pour réaliser soi-même des films. Donc, ça explique toutes les techniques, les plans, etc. Et du coup, sur sa chaîne, il fait une vidéo, je crois, par semaine. Et les vidéos sont genre, je prends des claques à chaque fois. J'aurais adoré avoir ça plus jeune pour m'amuser à réaliser des trucs. Donc bref, si vous êtes intéressé par le cinéma et tout, foncez parce que c'est des vidéos qui durent 5 minutes et vous apprenez trop de trucs. Trop cool, Pas mal. ça fait trop envie. Est-ce que vous avez une dernière reco, les amis, pour compléter en Ouais, une seconde allez, je la aussi balance moi. Parce que Vas-y, du coup, Romain. si vous avez aimé Your Honor, il faut absolument voir Defending Jacob sur Apple TV. Voilà, c'est à peu près le pitch est plus ou moins le même. Enfin, c'est des procureurs, son fils de 14 ans va tuer quelqu'un et il est accusé de meurtre. Et voilà. Mais c'est à voir absolument. C'est mais meilleur l'histoire que est- Your Honor pour le coup. Bien meilleur. Hein. L'écriture, c'est Ouais. autre chose. Hein. Ok, à checker. Ah, mais moi, j'irais J'aimerais bien voir faire la le reste. recommandation facile de cette édition. C'est effectivement Breaking Bad, c'est un peu l'exemple type de ce genre de personnage, mais beaucoup mieux exécuté dans le processus de descente aux enfers, etc. Et je pense que Le mythique. à ce stade de la vie, tout le monde l'a vu quasiment. Mais si vous ne l'avez pas vu, pour moi, c'est un incontournable des séries, probablement une des meilleures séries de tous les temps. Et persister, Pour moi, c'est parce la que c'est meilleure pas série. évident. C'est pas évident à prendre au démarrage. Moi, j'ai vraiment galéré. J'avais pas du tout aimé au début cette série, et au final, c'est une des meilleures séries ever. Donc clairement. Alors Benjamin, Je t'as un lâche en truc cours à de rajouter route, moi aussi, mais absolument pas. Formidable. Bravo, Sylvain Lama. Est-ce que t'as des- ça Est-ce que t'aurais une reco coréenne éventuellement? Babimbap. Non, je n'ai rien. Waouh. Non, je n'ai rien, je n'ai Wow. rien, je n'ai rien. Ce sera c'est très coupé bon. au montage. Mais c'est Ce très sera- bon, c'est ma reco culinaire. Bon, nous sommes dans un podcast woke et voilà, merci En plus- Benjamin. Et voilà. En plus, moi j'ai été choqué parce que on est dans l'épisode qui s'appelle le barbecue et tu nous parles de bibimbap, c'est dommage. C'est clair. C'est très dommage, Ah ben, c'est un raté. Je te dirais, j'en dirai pas plus, je vais encore me faire biper. J'avais comme reco The Expanse saison 5, si quelqu'un veut en parler avec moi, parce que personne n'a fini de l'avoir autour de la table, là. On en parlera peut-être lors d'une autre session, mais elle m'a complètement explosé la tête cette saison. Donc si quelqu'un veut m'en parler, laissez un commentaire ou parlez sur Critique Biaisée, parce que The Expanse saison 5 un Venez me chef-d'œuvre. parler s'il vous Il y plaît. a moins ça dans la science-fiction. description. Aimez-moi, Ils sont aimez-moi. dans sens. Au secours. Mes amis ne regardent pas les choses cool, ils préfèrent Your Honor. C'est la fin de cet épisode. Pour rappel, nous allons traiter d'ici 15 jours d'une super série. Nous adorons l'espace, mais c'est pas vraiment une série sur l'espace, mais For All Mankind, série sur Apple. N'hésitez pas à regarder, c'est la saison 1 que nous allons traiter. Il y a la saison 2 qui est en train de sortir. Super série, une uchronie ou une dystopie, Olivier, je sais jamais, je pense que c'est uchronie. parce que c'est un vrai événement. Uchronie, ça. Olivier m'apprend des mots, il me rend meilleur. Et donc, du coup, une uchronie formidable à regarder. Et Et nous peut-être allons que pour la traiter de la première saison fois, peut-être que pour la première fois, Olivier mettrait une note supérieure à 5. Rendez-vous pour ce moment exceptionnel dans 2 1. Le semaines. cliffhanger parfait. Ah, Déjà, et pour on la sera- première fois, ou peut-être la deuxième fois, il va regarder toute la saison. Parce Voilà. qu'il a déjà regardé. Au moins, on est sûr Petit qu'il l'a Cliff. vu. Là, il Les amis, triche, donc je vous c'est souhaite bon. une excellente semaine, d'excellentes journées devant vous. Soyez heureux, soyez fous. Des bisous. Ciao. Belle Bisous semaine. tout le monde. Bye bye. Salut.